Art, culture et migration. Arte, cultura y migración. Arte, cultura, immigrazione. Kunst, cultuur en migratie. Arte, cultura e migrazione. Arte, cultura y migración. Taide, kulttuuri ja maahanmuutto. Fontenay est membre de l'association Les Rencontres Européennes. Fontenay a toujours été une terre d'accueil pour les différentes populations venant d'ailleurs. Il m'a semblé intéressant que, dans le cadre des rencontres européennes, en collaboration avec la briqueterie et la Biennale de danse, et puis bien évidemment la ville de Fontenay, c'était d'accueillir à Fontenay une des rencontres de l'association européenne, de pouvoir questionner des artistes, des universitaires sur art, culture, migration. De donner une autre lecture de la richesse qu'a pu apporter l'immigration et notamment dans la création artistique. En tant que fontenaisien, je me sentais solidaire de cette démarche et en même temps, je trouve que c'est un problème extrêmement important d'aborder la question des migrations à travers le problème de l'art. Et puis moi, j'ajoute cette dimension des rapports entre l'art et aussi les sciences sociales, parce que c'est une démarche que j'ai beaucoup tenté de développer au cours des dernières années. La culture, surtout l'art performatif, a une grande capacité de réunir les gens, de les faire travailler ensemble et donc de leur faire vivre un moment tous ensemble, tous au même niveau. Donc il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de niveau culturel, on est tous pareils. Je pense que dans ces rencontres, qui sont déstabilisantes quelque part, mais nous-mêmes, nous allons nous enrichir. Donc il n'y a pas seulement une dimension civique, de grand engagement pour les pauvres, pour les malheureux, etc. Mais c'est aussi pour notre épanouissement personnel. J'insiste aussi sur cette dimension-là. L'art est un moyen de liaison et une façon d'abattre les barrières qui mènent vers le racisme. Finalement, peut-être que la seule façon de combattre ces ennemis qui ne sont pas de maintenant, mais qui maintenant peut-être sont arrivés à, je sais pas, à des actes très scandaleux et horribles, c'est la culture. C'est promouvoir le savoir, la connaissance des autres, mais une connaissance des autres critique envers les autres et envers soi-même. Le public est co-acteur de la création d'un spectacle. C'est aussi en fonction des réactions, de la réception d'un spectacle qu'on écrit. Et donc, j'ai donné dans le débat qu'on a eu tout à l'heure des exemples où moi-même, dans mon travail même d'historien, j'avais évolué au contact des artistes et au contact du public par rapport à leurs réactions, leur réception, etc. Donc il y a une dimension universelle, je crois, à ce niveau-là, qu'il faut utiliser pour enrichir aussi notre démarche. Ce que j'ai trouvé ici très intéressant, c'est de pouvoir se confronter avec des gens qui ont fait de la culture leur réflexion principale de la vie. Et ce devrait être des moments plus fréquents, selon moi, de confrontation, parce que c'est comme ça qu'on grandit, et qu'on grandit dans le sens qu'on construit une pensée qui peut être après diffusée dans les autres pays et peut mener à une civilisation interculturelle vraiment positive. Et les artistes là, ils ont un rôle à jouer très important. Je viens d'un pays, l'Espagne, où les chiffres vont bien. Mais les chiffres vont bien, les gens vont aussi mal qu'avant, ou au moins la différence est minimum. Donc il faut d'autres instruments que les chiffres, que les finances, etc. Combattre la crise, ce n'est pas seulement avec l'économie, mais c'est surtout avec la culture. Tout d'abord pour bien la comprendre. Sans culture, on ne peut pas la comprendre. Je suis très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. J'espère apporter chez moi un bagage culturel pour défendre ma ville.